Bonjour, bon matin tout le monde, si ça se dit. Bienvenue à cet atelier, un lundi matin du mois de novembre, neigeux, à Rimouski du moins. Donc, je souhaite que vous avez passé une belle fin de semaine et merci de débuter celle-ci avec nous. Donc, c'est un atelier virtuel auquel participent pour la première fois je pense, des nouveaux usages. C'est quelque chose au RQM qu'on fait des ateliers comme ça depuis sa création. Donc, c'est pour ceux qui connaissent un peu moins le Réseau Québec Maritime, donc créé en 2016. Donc, ça fait déjà 6 ans maintenant qu'on existe. C'est un peu notre mission première de s'affairer à tricoter une communauté au Québec qui soit capable de faire face aux enjeux auxquels on fait face collectivement en société au Québec pour construire un avenir durable dans ce qui a trait au maritime. Donc, de ce genre d'atelier-là, évidemment, on croit beaucoup à ce modèle. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est un appel à projet où il y a du financement. On a fait ça dans le passé beaucoup avec le programme Odyssée. Mais il nous tient beaucoup à cœur que en amont de ces projets-là, qu'il y ait une conversation, qu'il y ait des efforts explicites pour que on dialogue, puis on crée des équipes qui soient mieux équipées, plus évidemment intersectorielles, multidisciplinaires, multi-horizons, où la recherche côtoie les milieux de pratique et les gens de différents secteurs de pratique. Donc, et ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est non seulement évidemment lancer des projets qui soient porteurs de qualité et orientés vers des impacts concrets, mais on veut aussi développer sur le long terme une espèce d'intelligence collective. Donc, le fait qu'on puisse ensemble régler des problèmes complexes, donc qu'on ne peut pas faire en mobilisant seulement quelques expertises à la fois. Et ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une démarche d'innovation ouverte. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser que l'innovation peut venir de partout et a besoin de se faire nourrir de différentes expertises, de différentes perspectives, justement. Donc, les défis à relever, comme vous le savez, sont de taille. Souvent, évidemment, la technologie, les nouveaux savoirs sont indispensables à régler ces problèmes-là. Mais il faut aussi savoir bien les utiliser. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on met en place les projets de recherche partenariaux qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un honneur là, pour le RQM de s'être fait confier par le ministère des Transports du Québec le mandat ou la responsabilité financement de mobiliser pendant 5 ans un programme de recherche qu'on nomme Pleine, justement, donc orienté sur l'atténuation des impacts sur l'environnement des activités de transport et d'activités portuaires. Donc, ça s'inscrit dans une des 5 grandes thématiques du Réseau Québec Maritime, qu'on appelle transport maritime durable et intelligent. Et donc, en soi, donc avec Pleine, cette thématique-là est en train de devenir quelque chose un lien extrêmement important. Donc, ce qu'on commence à appeler ici à l'interne une communauté de pratique. Donc, on a Pleine et on a d'autres initiatives qui s'intéressent à justement cette grande thématique, transport maritime durable et intelligent. Et à ce titre, donc, une des actions du programme Pleine, donc, outre lancer des appels, ça a été de mettre en place justement une table de spécialistes, donc, afin de mieux orienter justement les termes de l'appel et les activités de Pleine. Donc, on a fait appel à des spécialistes du milieu, évidemment, de différents horizons. Donc, je laisserai mon collègue Kevin Dion plus tard les nommer, mais on a des gens, évidemment des chercheurs, mais aussi des gens de différents milieux, des représentants des ports, des communautés, et des chercheurs aussi de différents horizons, pas que en logistique du transport, par exemple. Donc, c'est avec cette table qu'a été concocté notamment cet appel à projet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je sais qu'Evan va en parler tout de suite après en détail, mais avec cet appel, on veut faire de la recherche partenariale pertinente pour l'objectif qui est d'atténuer les impacts négatifs sur des activités portuaires. Et donc, on a souhaité évidemment beaucoup l'implication de l'industrie. Et ça c'est venu aussi d'acteurs industriels. Donc, garder en tête que l'industrie et les partenaires du milieu doivent et vont collaborer à ces projets de recherche-là de manière concrète et parfois même avec de l'argent sonnant ou de l'implication en nature. Donc,
Donc, il faut vraiment, on veut chercher cette implication-là qui est demandée, qui est nécessaire aussi pour que les projets soient porteurs. Donc, j'espère que ça fait bien le tour. Si vous avez évidemment toutes sortes de questions par rapport au RQM, on a une équipe géniale de feu, je dirais, qui est encore à l'œuvre aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc, c'est vraiment une équipe de professionnels, mais aussi des directeurs et directrices thématiques. Donc, on a 5 grandes thématiques, je le répète. Et donc, j'aimerais juste remercier d'abord cette équipe-là du RQM qui fait fonctionner le modèle. J'aimerais remercier, de manière générale, les gens qui ont mis du temps sur la table de spécialistes. Kevin, qui va être particulièrement occupé aujourd'hui, puis qui a travaillé fort pour monter l'appel et puis coordonner tout ça, et le meeting d'aujourd'hui. En mode solution, avec qui vous serez excellent. Vous serez en bonne main avec Sébastien Marie-Jules, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers. J'aurais dû vous montrer tout le chemin parcouru à travers ce modèle d'innovation ouverte, mais c'est assez impressionnant, puis on les aime beaucoup. Et vous, merci d'être là ce matin, puis merci en tout cas d'apporter non seulement votre présence, mais votre enthousiasme à développer des projets qu'on va se faire un plaisir d'accompagner dans les prochaines années et au-delà, je l'espère beaucoup. Donc, bon atelier tout le monde. Je termine en me présentant. Danny Dumont, professeur-chercheur à l'Institut des sciences de la mer et directeur général du Réseau Québec maritime depuis 2019. Et avant 2019, j'ai agi à titre de directeur thématique en surveillance, sûreté, sécurité maritime. Donc, c'est un réseau que je connais bien, que j'aime beaucoup. Et puis, je suis très content de commencer cette semaine-là avec vous ce matin. Tout le monde d'être présent aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, l'atelier, au fond, d'aujourd'hui est effectué dans le cadre d'un appel à projet de Plaine, donc le deuxième appel à projet de notre programme. On est bien content que vous soyez présents. Ça veut dire que théoriquement, les projets desquels vous allez discuter aujourd'hui, c'est des projets qui pourraient être éventuellement soumis, évalués par nos comités d'évaluation et même financés par le programme. Donc, ils pourraient voir le jour. C'est arrivé d'ailleurs lors du premier atelier qu'on a fait en janvier dernier, qu'il y a des projets qui ont été discutés lors de l'atelier, qui ont buté à des financements. Donc, c'est des projets qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc, sans plus attendre, je vais expliquer un peu rapidement en quoi consiste notre deuxième appel à projet. Donc, peut-être pour rappeler rapidement, le programme Plaine du Réseau Québec maritime, c'est un programme qui est financé par Avantage Saint-Laurent, donc par la Direction du transport de la stratégie maritime du ministère des Transports. Donc, à l'intérieur d'Avantage Saint-Laurent, il y a une enveloppe de 5 millions de dollars sur 5 ans, donc qui est dédiée pour le financement des activités de Plaine. Donc, nos activités ont commencé l'an dernier, en 2021, et devraient se poursuivre jusqu'en 2026 à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, Plaine est animée et gérée par le Réseau Québec maritime, et sa mission, c'est de soutenir, comme les autres programmes du RQM habituellement, soutenir la recherche intersectorielle multi-partenariale et en particulier ayant le but de l'atténuation des impacts de la navigation commerciale et des activités portuaires sur les écosystèmes. La portée géographique du programme Plaine est la même qu'Avantage Saint-Laurent. Donc, il faut que les projets éventuellement soutenus par Plaine puissent bénéficier au système Saint-Laurent, donc que ce soit le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire, le Golfe, au fjord du Saguenay aussi, est inclus dans la portée géographique. Et les projets peuvent porter autant sur les écosystèmes plus naturels qu'urbains, donc ça inclut par exemple les zones industriello-portuaires en milieu terrestre. Les objectifs du deuxième appel en particulier, c'est de soutenir des projets qui vont développer des solutions pour atténuer les impacts. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que Plaine souhaite soutenir le développement d'innovations technologiques, le développement de bonnes pratiques,
L'émission de recommandations, donc des projets de recherche permettraient de faire des recommandations assez fortes pour le milieu maritime, ou ça peut passer aussi par des analyses technico-économiques, donc vérifier la faisabilité de différentes solutions. Donc, en un mot, les solutions peuvent être qui vont être recherchées peuvent être à différents degrés d'avancement, et ce, dans le but que le Québec, au fond, puisse maintenir et développer un leadership dans différents domaines à différents niveaux. Donc, comme on en a parlé un peu, vous avez déjà commencé à faire vos choix. Pour cet appel-là en particulier, on a décidé de focusser les activités sur des priorités de recherche. Ces priorités de recherche-là ont été définies à l'aide de la table de spécialistes du programme PLEN. Donc, la table de spécialistes de programme PLEN est constituée à l'heure actuelle de 7 personnes. Il y en a quelques-unes qui participent aujourd'hui à l'atelier, et j'aimerais les remercier en particulier. Donc, c'est une communauté, si on veut, de gens de différents milieux. Donc, sur la table de spécialistes, il y a Geneviève Allard de l'administration portuaire de Trois-Rivières, Claude Comtois, qui est professeur de géographie à l'Université de Montréal, professeur émérite, Catherine Guillemette, qui est conseillère principale à Transport Canada, Marc Mengelbier, qui est biologiste, chercheur. Tu m'excuseras, Marc, de ne pas me rappeler du nom du ministère maintenant, mais anciennement, c'était ministère Forêt, Faune et Parc. On est devenu environnement et lutte contre les changements climatiques, faune et parc. Merci beaucoup, Marc, pour la rectification et la mise à jour. Il y a Jacob Nolette Deschenaux, de l'Association de gestion halieutique autochtone Micmac-Malécite, Nicole Trépanier, qui est directrice principale des relations externes et communications à FENNAV, et Joanne Whitmore, chercheuse principale à la chaire de gestion de l'énergie de HEC Montréal. Donc, nous ont aidé à déterminer, à sélectionner ces priorités-là qui sont là aujourd'hui, desquelles on va discuter au cours de l'atelier, mais qui sont aussi les priorités qu'on veut, pour lesquelles on va recevoir des projets dans le cours de l'appel. Donc, priorité 1, vers une industrie maritime décarbonée et éco-énergétique. Puis ici, c'est pas, je les nomme dans un ordre, mais il n'y a pas de hiérarchie particulière. Donc, 2, cohabitation du transport maritime avec la faune subaquatique. Priorité 3, atténuation des impacts du transport maritime sur l'érosion des berges et les milieux naturels riverains de la partie fluviale du Saint-Laurent. Et 4, économie circulaire du transport maritime et amélioration de la gestion des matières résiduelles, des rejets opérationnels, des eaux de ruissellement et des déversements accidentels. Donc, vous allez avoir l'opportunité de discuter à l'intérieur de ces thèmes-là. Le financement offert par PLEN dans le cadre de cet appel-là, on offre un financement maximal de 200 000 $ pour 2 ans. Donc, c'est des projets qui devraient commencer en avril 2023 et se terminer en 2025, auquel on rajoute les frais indirects de recherche, donc la partie que les universités, centres collégiaux de transfert de technologie et collèges prennent pour le fonctionnement de leurs institutions. Donc, à l'intérieur de l'appel, on demande une contribution de partenaires non académiques en espèces ou en nature qui équivalent à 30% du montant demandé par PLEN. Donc, par exemple, s'il y a un montant de 200 000 qui est demandé à PLEN, ça équivaudrait à 60 000 $ qu'on s'attend, l'équivalent de 60 000 $ qu'on s'attend en contribution de partenaires non académiques, dont la moitié obligatoirement en espèces, donc 30 000 $. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un minimum de, mettons que quelqu'un demande, un projet de recherche demande 200 000 $, il faut qu'il y ait un minimum de 30 000 $ qui soit en espèces. Éventuellement, si, c'est comme c'est déjà arrivé dans le passé au cours du premier appel, si quelqu'un met plus d'argent en nature, on ne demande pas d'à côté la moitié du montant en nature, là, c'est au moins 30 000 $. C'est ce qui est demandé. Dans le cadre de cet appel-là, une nouveauté de l'appel 2 par rapport au premier appel, c'est qu'une partie du financement maintenant peut être octroyée à des co-chercheurs et co-chercheuses qui sont situés à l'extérieur du Québec.
Donc, les équipes de recherche soutenues par Plaine doivent être menées par des chercheuses et des chercheurs québécois, au fond, qui sont basés au Québec, issus des membres réguliers du RQM, donc c'est-à-dire des chercheurs, chercheuses d'universités, de collèges ou de centres collégiaux de transfert et technologie. Les équipes de recherche, on s'attend qu'elles incluent au moins 2 chercheurs ou chercheuses issus des membres réguliers du RQM de 2 institutions différentes. Donc, par exemple, Université McGill avec Cégep de Chicoutimi. Donc, on veut des trucs différents. Un collaborateur ou une collaboratrice doit être issu absolument des membres associés ou usagers du RQM, donc des milieux hors académiques. Et les possibilités, au fond, il y a une possibilité dans cet appel-là d'avoir des co-chercheurs, co-chercheuses hors Québec aussi. C'est pas obligatoire, mais c'est encouragé. Le RQM finance soutient des projets à caractère intersectoriel. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? C'est qu'on veut avoir de la collaboration de chercheuses ou chercheurs qui ont des expertises qui sont affiliés à au moins 2 secteurs différents des fonds de recherche du Québec, tels que définis par les fonds de recherche du Québec. Donc, nature, technologie, société, culture et santé. Et on veut aussi, à l'intérieur de Plaine, en fait, une des particularités du programme, c'est que l'intersectorialité est pas obligée d'être atteinte avec des chercheurs ou chercheuses académiques. On peut aussi aller chercher des chercheurs, chercheuses qui sont reliés aux membres associés ou usagers, donc du RQM, pour pouvoir atteindre la condition d'intersectorialité. Donc, c'est déjà arrivé au cours de l'appel 1, par exemple. Il y a un projet pour lequel il y a une anthropologue qui travaillait pour le port de Montréal, qui a permis au projet d'atteindre l'intersectorialité. Au fond, représentait Société Culture dans le projet. Donc, aussi, pour favoriser le développement de solutions qui seront adaptées et adoptées pour le transport maritime, dans cet appel-là, on demande qu'il y ait au moins 2 partenaires ou collaborateurs qui sont issus des membres industriels en lien avec le transport maritime. Donc, le contexte des projets de Plaine et du RQM. Donc, il faut qu'il y ait co-construction des projets avec les différents partenaires collaborateurs du milieu. On veut que les projets se fassent en innovation ouverte aussi. Donc, d'où un peu l'atelier de ce matin qui se fait dans ce contexte-là. Les projets doivent avoir des retombées pour le milieu et des livrables qui sont tangibles. Et on veut le plus possible que les parties prenantes pertinentes pour les projets soient impliqués. Donc, les industries, mais aussi les premiers peuples, organismes communautaires, organismes gouvernementaux, etc. Et en particulier, on veut que la co-construction soit faite avec ces différents intervenants-là, que les projets soient pas imposés, mais qu'ils soient construits avec ces intervenants-là. Et en particulier, dans le cadre de cet appel-là, on encourage fortement la prise en compte et l'inclusion des connaissances des peuples autochtones. L'évaluation des projets se fait par un comité d'évaluation indépendant du réseau Québec maritime. Donc, on va chercher des chercheuses et des chercheurs établis et reconnus dans le domaine. Donc, ça se fait, se fait de façon confidentielle pour eux. Et les critères d'évaluation des projets, le plus gros critère, ça va être la qualité du projet pour 45%. Donc, les partenariats et collaborations qui sont proposés vont être évalués aussi, l'intersectorialité, la qualité, la pertinence de l'équipe de recherche pour mener à bien le projet, la contribution de ce projet de recherche-là à la formation de la relève pour la recherche maritime, l'équité, diversité, inclusion et le budget, donc le réalisme du budget pour que le projet puisse se réaliser. Donc, cette présentation-là va être accessible sur le site Internet. Donc, les formulaires sont accessibles sur le site Internet du RQM, les formulaires pour répondre à cet appel-là. La date limite de réception des propositions est le 15 février 2022. Donc, éventuellement, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre. Il y a les coordonnées ici sur le site Internet. Donc, c'est pas 2023? C'est pas 2023 la date limite parce qu'on est passé 2022. Là. Merci beaucoup pour cette correction-là. Donc oui, effectivement, c'est 2023. La date limite. A priori, dans les documents, c'est 2023 qui apparaît. C'est dans ma présentation. J'ai loupé cette coquille-là. Merci. Donc, 15 février 2023.
Et c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me rejoindre, que ce soit dans le cadre de l'appel ou même en dehors des appels, si éventuellement vous aimeriez qu'on vous aide dans des projets ou faire du maillage ou tout ça, vous pouvez nous rejoindre aussi pleine. Et donc, c'est ça. Et, en espérant que on soit un véhicule qui puisse vous aider à réaliser vos projets. Et on vous remercie beaucoup pour votre présence pour l'atelier aujourd'hui. Donc, que Plaine soit le véhicule que vous choisissez ou qu'il y ait un autre véhicule qui soit utilisé pour mener à bien les projets. Bon, on espère que ça va vous aider à faire des projets pour atténuer les impacts de la navigation commerciale et les activités portuaires sur les écosystèmes.